L'histoire inspirante de Jeff Bezos. Il y a plus de 25 ans, un jeune homme avec une vision audacieuse parlait de son projet avec une conviction presque déroutante. À seulement 26 ans, il expliquait qu'il voulait vendre des livres sur Internet. À cette époque, l'idée paraissait irréaliste, presque naïve. Internet en était à ses débuts, et imaginer une entreprise capable de générer des milliards de dollars semblait tout simplement impossible. Pourtant, Jeff Bezos voyait les choses différemment. Alors que beaucoup doutaient, lui croyait profondément en son idée. Il n'avait ni entrepôt gigantesque, ni réseau mondial, seulement un garage et une vision claire. Créer une librairie en ligne accessible à tous. Ce qui le distinguait n'était pas la certitude du succès, mais sa capacité à avancer malgré l'incertitude. Beaucoup auraient ri. Certains l'ont fait. Mais lui ne cherchait pas l'approbation des autres. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait construire. Ce qui rend son parcours inspirant, ce n'est pas seulement la réussite spectaculaire d'Amazon, mais le choix qu'il a fait au départ. Il a quitté une situation confortable pour suivre une intuition en acceptant le risque de l'échec. Il savait une chose. Il préférerait échouer après avoir essayé que de vivre avec le regret de ne jamais avoir tenté. Jeff Bezos nous rappelle une leçon essentielle. Ce ne sont pas nos talents ou nos circonstances qui définissent notre vie, mais les décisions que nous prenons. Chacun possède des capacités, mais ce sont les choix, souvent difficiles, qui tracent notre chemin. Son message aux entrepreneurs est simple mais puissant. Ne poursuis pas ce qui est à la mode, poursuis ce qui te passionne vraiment. Ose avancer, même si les autres doutent. Et surtout, n'attends pas d'être certain pour commencer. Car au final, ce n'est pas l'absence de peur qui fait la différence, c'est le courage d'agir malgré elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce garage, ni à ce pari risqué. Avec le temps, son projet a grandi, lentement mais sûrement. Jeff Bezos n'a jamais cherché à aller vite pour impressionner, mais à avancer de manière constante. Il croyait profondément à une idée simple, construire quelque chose de solide prend du temps. Pour lui, la patience et la discipline étaient plus importantes que les résultats immédiats. Au fil des années, il a continué à innover. Il ne s'est pas contenté de vendre des livres. Il a élargi sa vision, transformant son entreprise en une plateforme mondiale capable de répondre à presque tous les besoins. Mais derrière cette expansion, il gardait le même état d'esprit. Penser sur le long terme et toujours se concentrer sur le client. Même après avoir connu le succès, il n'a jamais cessé de prendre des risques. Il a investi dans de nouvelles idées, parfois incertaines, parfois critiquées. Mais pour lui, l'échec faisait partie du processus. Il voyait chaque erreur comme une étape vers quelque chose de plus grand. Est-ce que je fais un choix par peur ou par conviction? Pour lui, une vie réussie n'est pas une vie facile. D'apprendre et de construire. Son message reste intemporel. Avance avec vision, travaille avec constance, accepte les échecs et surtout, fais des choix dont tu seras fier un jour. Même lorsque son entreprise est devenue gigantesque, il répétait qu'il fallait garder l'esprit du premier jour. Cela signifie rester curieux, ouvert, prêt à apprendre, et ne jamais tomber dans la routine ou l'arrogance du succès. Pour lui, le danger n'était pas l'échec, mais le confort qui empêche d'évoluer. Un autre point qu'il partageait souvent est l'importance de la persévérance silencieuse. Contrairement à l'image du succès rapide, la réalité est faite de longues périodes de travail sans reconnaissance. Des moments où les efforts ne donnent pas encore de résultats visibles. Mais c'est précisément dans ces moments que se construit la différence. Jeff Bezos parlait également de la discipline mentale. Il expliquait qu'il est facile d'abandonner quand les choses deviennent difficiles, mais que la vraie force consiste à rester aligné avec sa vision, même lorsque les résultats tardent à venir. Il encourageait à prendre des décisions basées sur ses convictions plutôt que sur l'opinion des autres. Car suivre constamment l'avis extérieure peut éloigner de son propre chemin. Enfin, il rappelait une vérité simple mais puissante. Ce qui est encore plus inspirant, c'est sa manière de voir la vie. Jeff Bezos a souvent expliqué que, à la fin de notre existence, nous ne regrettons pas ce que nous avons essayé, mais ce que nous n'avons jamais osé faire. C'est cette philosophie qui a guidé ses décisions les plus importantes. Est-ce que je me contente de ce qui est confortable ou est-ce que j'ose explorer l'inconnu? Aujourd'hui, son parcours continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Non pas parce qu'il est devenu l'un des hommes les plus riches, mais parce qu'il a prouvé qu'une idée, même jugée folle au départ, peut changer le monde, si quelqu'un a le courage d'y croire et de passer à l'action. Mais au-delà de tout ce qu'il a construit, Jeff Bezos a continué à défendre une idée essentielle. Rester un éternel débutant,
Il expliquait que dès qu'une entreprise ou une personne commence à se reposer sur ses acquis, elle entre lentement dans le déclin. C'est pourquoi il encourageait à toujours remettre en question ce qui semble fonctionner, à continuer d'innover et à ne jamais considérer le succès comme acquis. Il insistait aussi sur le fait que les grandes réussites sont souvent mal comprises au départ. Si une idée est immédiatement acceptée par tout le monde, elle est rarement révolutionnaire. Les idées qui changent le monde sont souvent celles qui dérangent, qui surprennent ou qui semblent improbables. Il encourage chacun à se poser des questions simples mais puissantes. Reste curieux, reste courageux et surtout, reste en mouvement. Parce que ce n'est pas seulement le fait d'avoir une grande idée qui change une vie, c'est le fait de continuer à avancer avec cette idée, jour après jour, même quand personne d'autre n'y croit encore. Il mettait aussi en avant l'importance de l'environnement dans lequel on évolue. Selon lui, s'entourer de personnes ambitieuses, honnêtes et exigeantes permet de progresser plus vite. Il cherchait toujours à travailler avec des individus capables de remettre en question les idées, d'apporter de nouvelles perspectives et de tirer le niveau vers le haut. Il croyait profondément que les meilleures décisions naissent de débats sincères, où chacun peut s'exprimer librement. Pour lui, être en désaccord n'était pas un problème, tant que cela servait à améliorer le résultat final. Il appelait cela « être en désaccord mais s'engager », c'est-à-dire savoir avancer ensemble, même sans être totalement d'accord au départ. Un autre aspect clé de sa philosophie était la simplicité. Même en construisant une entreprise extrêmement complexe, il cherchait toujours à simplifier les processus, à éliminer le superflu et à se concentrer sur l'essentiel. Il pensait que la clarté permet d'aller plus vite et d'éviter les erreurs inutiles. Jeff Bezos insistait également sur le fait que la chance joue un rôle dans toute réussite, mais qu'elle favorise surtout ceux qui sont prêts. Être prêt signifie avoir travaillé, appris, échoué et recommencé suffisamment. Pour reconnaître une opportunité quand elle se présente, il rappelait que personne ne commence avec toutes les réponses. Au contraire, les débuts sont souvent flous, incertains, imparfaits. Mais attendre d'être prêt à 100% est souvent la meilleure façon de ne jamais commencer. Avec le temps, il a aussi parlé de l'importance de l'équilibre intérieur. Car poursuivre de grandes ambitions peut être exigeant, parfois épuisant. Il expliquait qu'il est essentiel de rester aligné avec ses valeurs, de garder une certaine clarté mentale et de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment. Il encourageait à réfléchir régulièrement à ses priorités, ce que l'on construit, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Car le succès sans sens finit par perdre de sa valeur. Enfin, il soulignait que chaque jour est une nouvelle occasion de choisir. Choisir d'apprendre, choisir de s'améliorer, choisir d'aider, choisir de construire. Ces choix, répétés dans le temps, créent une trajectoire. Et cette trajectoire, même si elle commence de manière discrète, peut mener à des résultats extraordinaires. Ainsi, son message final pourrait se résumer ainsi. Ne cherche pas seulement à réussir. Cherche à construire quelque chose qui a du sens, qui dure et qui apporte de la valeur aux autres. Parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas seulement les résultats qui comptent, mais la personne que l'on devient en essayant de les atteindre. Il parlait également de la capacité à rester concentré dans un monde rempli de distractions. Plus les opportunités augmentent, plus il devient difficile de choisir. Mais il insistait sur le fait que dire non est souvent plus important que dire oui. Se concentrer sur quelques priorités fortes permet d'avoir un impact réel. Jeff Bezos évoquait aussi le courage d'être mal compris. Il expliquait que si vous innovez réellement, vous serez souvent incompris pendant longtemps. Les autres ne verront pas immédiatement ce que vous essayez de construire. Accepter cela fait partie du parcours. Il encourageait donc à développer une forme de confiance intérieure, une confiance qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs, mais de la clarté de sa vision. Car attendre la validation des autres peut freiner, voire empêcher, les grandes réalisations. Un autre point qu'il soulignait est la constance dans l'effort. Les grandes réussites ne viennent pas d'un seul moment spectaculaire, mais d'une accumulation d'actions répétées. Ce sont les petites décisions quotidiennes, invisibles, qui finissent par produire des résultats visibles. Il insistait aussi sur l'importance d'apprendre en continu. Le monde évolue rapidement, et rester figé dans ses connaissances est un risque. Ceux qui progressent sont ceux qui restent curieux, qui lisent, qui expérimentent et qui acceptent de ne jamais tout savoir. Enfin, il rappelait que l'impact le plus durable ne vient pas seulement de ce que l'on construit, mais de ce que l'on permet aux autres de construire grâce à nous. Créer des outils, des systèmes ou des opportunités qui aident d'autres personnes à réussir est une forme de réussite encore plus grande. Ainsi, son parcours continue de transmettre une idée forte. Avance avec intention. Décide avec courage, apprends sans cesse.
et construis quelque chose qui dépasse ta propre réussite. Car au final, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement à ce que l'on possède, mais à ce que l'on a contribué à créer dans la vie des autres. Il insistait également sur l'importance de garder une vision claire, même lorsque les responsabilités deviennent immenses. Plus un projet grandit, plus il devient facile de se perdre dans les détails et d'oublier l'objectif initial. C'est pourquoi il revenait souvent aux fondamentaux. Pourquoi avons-nous commencé? Et quels problèmes cherchons-nous vraiment à résoudre? Il évoquait aussi la notion de responsabilité. À mesure que l'on réussit, l'impact de nos décisions s'élargit. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de construire pour soi, mais de prendre conscience de l'influence que l'on peut avoir sur les autres, sur les équipes et même sur la société. Il parlait enfin de l'énergie personnelle. Construire quelque chose sur la durée demande non seulement des compétences, mais aussi une gestion de son énergie, de son attention et de son état d'esprit.